Plus de 400 participants, 83 pays invités. Les assises de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie auront lieu à Abidjan du 5 au 9 juillet. 52 ans après la création de l'institution parlementaire, la question du renforcement de la démocratie dans l'espace francophone interroge. Les parlementaires de la zone linguistique francophone ont décidé donc de se mettre ensemble, de fédérer leurs forces, de fédérer leurs moyens, non seulement pour s'aider à progresser les uns les autres, mais aussi pour défendre les cultures qui sont propres à ces pays, qui sont membres donc de cet espace francophone-là, et puis surtout de porter des valeurs politiques qui sont celles de la démocratie et celles de la promotion des droits humains. Les États africains sont représentés au sein de l'APF, au total 24 pays. Mais dans son fonctionnement, l'organisation interparlementaire joue le jeu de l'équilibre. Les postes donc se renouvellent chaque 2 ans et surtout les postes sont tournants au niveau des différentes régions qui composent l'APF. Donc nous avons la région Afrique, la région Amérique, la région Europe et la région Asie-Pacifique. La présidence est tournante entre la région Afrique et la région Amérique. Au moment où je vous parle, c'est un Québécois donc, qui est le président de l'APF. Et donc le prochain président de l'APF va venir de la région Afrique. Mais il ne va pas seulement venir de la région Afrique, il va surtout venir de la région Afrique de l'Ouest. L'Afrique s'est subdivisée en sous-régions. Donc c'est la région Afrique de l'Ouest qui va occuper le poste cette fois-ci. Je rappelle qu'il y a 2 ans avant que nos amis canadiens accèdent au poste, c'est le président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Aubin Minakou, enfin l'ancien président, qui avait été président donc, de l'APF au titre de la région Afrique centrale. Donc cette fois-ci, c'est la région Afrique de l'Ouest qui est partie pour occuper. Donc c'est un parlementaire de cette région-là qui va occuper le poste de président. Au fil des années, l'APF est devenue l'organe consultatif de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce rôle de pièce maîtresse fait d'elle le garant de la démocratie dans l'espace francophone. La francophonie a participé à beaucoup de négociations. Prévenir, empêcher que les conflits deviennent violents. Ça compte beaucoup pour les États africains. La francophonie a contribué beaucoup aussi dans l'organisation de nos élections, notamment par l'encadrement ou alors l'observation du processus électoral. Pour un État africain, c'est beaucoup de choses. Et n'oublions pas la coopération économique et la coopération liée au développement pour nos États. C'est immense. De 23 sections au départ, l'institution compte à ce jour 88 sections parlementaires. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans les domaines économiques, sociaux et culturels. De la suspension du Parlement en cas de non-respect de la démocratie et de non-renouvellement des institutions dans un pays, l'APF a consolidé ses assises. Si un Parlement ne respecte pas les principes de l'APF, ce Parlement peut être exclu du bureau ou bien de toutes les activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et ce pays ou ce Parlement peut aussi être mis en observation. Ça veut dire qu'il existe vraiment des sanctions contre tous les parlements qui pourraient ne pas respecter les principes de l'APF. La bonne tenue des travaux à Abidjan est le défi que veut relever la Côte d'Ivoire en accueillant la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En termes d'influence internationale, ça compte. Le fait d'organiser un tel événement dans nos territoires, ça attire le regard de plusieurs pays, aussi bien membres de la francophonie que ceux qui ne sont pas membres de la francophonie sur la Côte d'Ivoire. Donc ils peuvent avoir des privilèges donc, liés aux investissements. D'abord, ceux qui regardent où se trouve ce pays, la Côte d'Ivoire, ils pourraient mieux se renseigner sur la Côte d'Ivoire et donc porter plus de regard sur la Côte d'Ivoire en termes d'investissement, de coopération. Et n'oublions pas qu'il y a une commission liée à l'éducation, aux affaires culturelles. Ça compte pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'avoir des subventions pour appuyer le système éducatif. C'est la 3e fois que la Côte d'Ivoire abrite des rencontres de l'APF. Après celles de 1970 et 1998, la tenue des travaux cette année à Abidjan sera un véritable succès, selon le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Ça sera une grande fête de la francophonie. Je peux rassurer nos amis de la francophonie que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour organiser cette grande fête de la francophonie et que la fête sera belle.
La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sera marquée par un débat général sur le thème « Parlement et renforcement de la démocratie ». Les commissions et réseaux de l'APF vont se réunir également pour traiter des questions relatives à leur domaine de compétences. Il est aussi prévu la réunion du Parlement francophone des jeunes et la rencontre des femmes parlementaires francophones.